Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast des crypto, le podcast où on décrypte tout sans filtre et sans tabou. Ici, on parle expérience, on parle culture et surtout, on se pose les vraies questions que tout le monde se pose. Le sujet de notre jour va concerner un élément très important, très sensible, qui est au cœur de plusieurs débats. Il s'agit de l'argent et de son association avec le bonheur. Aujourd'hui, je serai accompagné d'un invité assez spécial. Moi, je m'appelle Edro Serge Léon Pardonne, je suis béninois et je suis actuellement à Montréal pour les études. Et c'est un plaisir de partager ce podcast avec vous. Merci, Eduardo. Moi, c'est Delphin Ambroise Adjagoni. Je suis travailleur à Montréal depuis un bon moment. Donc, je suis là, je suis l'invité d'Eduardo aujourd'hui pour partager le sujet avec lui. D'accord. Le sujet de notre jour, c'est un sujet qui fait assez polémique, qui touche toutes les tranches d'âge. Déjà, dès l'adolescence, on se retrouve face à des charges, on se retrouve face à une vie qui devient de plus en plus coûteuse. Euh, on ne sait plus si on doit se tourner vers l'argent, on doit se tourner vers le bonheur, s'il est de sens associés ou pas. Donc, la question du jour, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Bon, déjà, merci de m'avoir invité pour ce sujet-là spécifiquement. Le bonheur, c'est d'abord et avant tout une notion subjective. Ouais. C'est ce qui fait moi mon bonheur peut ne pas forcément faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Maintenant, le bonheur est souvent associé au plaisir. Le bonheur permet de s'offrir des plaisirs, voyager, le loisir, s'acheter une voiture, s'acheter du bien, le matériel. Maintenant, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça, c'est l'interrogation. Ouais. L'interrogation en ce sens que l'argent permet d'acheter tout, beaucoup de choses, Ouais. tout ce qui est achetable, tout ce qui est beaucoup plus matériel. Ça permet aussi de s'offrir certaines relations. Mais le bonheur va au-delà. Le bonheur, c'est une satisfaction durable dans le temps. Et le bonheur est à la fois matériel et à la fois humain. Le bonheur, c'est aussi à la fois non matériel, immatériel du tout. Lorsque vous avez l'argent, vous pouvez même vous permettre certaines choses. Vous pouvez, si vous êtes complexé par exemple, une partie de votre corps, vous pouvez aller faire Une euh, opération une chirurgicale. opération chirurgicale et puis on répare ça. Maintenant, est-ce que ça, le fait par exemple, de faire une opération, est-ce que ça vous rend heureux nécessairement? Ça vous rend heureux. Maintenant, est-ce que ça, c'est durable dans le temps? Après, vous aurez envie de faire encore autre chose, autre chose, autre chose. Alors que le bonheur, c'est quelque chose que vous avez tout le temps. Ouais. Vous êtes heureux, pas parce que vous avez l'argent, parce que vous êtes heureux, parce que vous avez une satisfaction permanente. Donc, le bonheur, c'est vrai, c'est une notion assez subjective. Il faut savoir que chaque personne définit le bonheur avec ses ambitions, ses expériences, ce qu'il a vécu et tout ça. Quelqu'un qui a eu peut-être une enfance difficile ne veut pas avoir ne veut pas rêver du même bonheur que quelqu'un qui a vécu dans une famille de riches. Exactement. Donc, le bonheur, c'est d'abord une notion très subjective. Clair. Mais qu'est-ce qui fait que de nos jours, le bonheur est de plus en plus associé à l'argent? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde se dit, il faut avoir une certaine somme dans son compte bancaire, il faut avoir un certain patrimoine financier pour se juger être heureux. Qu'est-ce qui fait que de nos jours, c'est beaucoup plus ça? Ce qui fait que de nos jours, c'est beaucoup plus ça, c'est que on associe beaucoup plus le bonheur au plaisir de la vie. Quelqu'un te dit, ce qui va me rendre heureux là maintenant, c'est de voyager. Ouais, Maintenant, quand il dit ça, sa réponse est que si j'ai l'argent, je vais voyager. forcément. Alors que quelqu'un qui a le luxe de voyager tout le temps ne dit pas ça. C'est comme l'écrivain français qui disait, Jean Omerson, qui disait que l'argent fait le bonheur des pauvres, mais ça ne fait pas le bonheur des riches. Mm. C'est-à-dire, l'argent fait le bonheur de ceux qui n'en ont pas, mais ça ne fait pas le bonheur de ceux qui en ont. Donc, si aujourd'hui, l'argent est associé, et le bonheur est associé à l'argent, c'est parce que tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut toucher du doigt, Se fait par l'argent. se fait beaucoup plus par l'argent. Mm, c'est ça. Les petits plaisirs de la vie se fait par l'argent. Si toi et moi, on se décide par exemple d'aller dans un restaurant pour aller manger, nous avons envie de manger, on aura la satisfaction de manger, mais il faut débourser de l'argent. Donc, c'est ça qui pousse aujourd'hui les gens. Cette course effrénée vers l'argent, c'est toujours pour combler une satisfaction. Ouais, C'est pour ressentir un bonheur. un C'est bonheur. pour acquérir un bonheur. Donc, en gros, le fait que l'argent soit aujourd'hui associé au bonheur, c'est beaucoup plus parce qu'on est dans une société capitaliste, parce que tout se vend en fait. Tout.
Parce que même si ton bonheur, si tu veux trouver ton bonheur dans la santé, on va te dire, fais des activités physiques, mange sainement, mange équilibré. Mais pour manger équilibré, il faut un coût. Pour faire du sport, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément un coût, mais pour avoir un truc adapté à ta santé, à ton physique, il faut mettre quand même un coût. Donc, Clairement. ça fait que, euh, du fait que tout peut s'acheter, c'est-à-dire, vu qu'on doit forcément débourser de l'argent pour avoir accès à quelque chose, même les relations, par exemple, il y a certaines personnes, il y a certaines catégories de personnes avec lesquelles tu ne peux pas traîner si tu n'as pas un certain patrimoine financier. Il y Ça, a même les relations sont parfois biaisées par l'argent, du fait que telle personne n'a pas l'argent, il n'est pas considéré. Il peut avoir la connaissance, il peut avoir ce dont on a besoin, il peut être la personne la plus adaptée pour donner un avis, pour prendre une décision, mais du fait qu'il n'a pas l'argent, sa décision n'aura pas de poids dans un contexte donné. Donc il y a tout ce système-là qui fait que clairement. si on veut définir aujourd'hui le bonheur, je ne pense pas qu'on puisse dissocier carrément de l'argent de ce bonheur-là. Oui, c'est vrai, on ne peut pas du tout dissocier. L'argent contribue au bonheur. L'argent, ça contribue au Contribue au bonheur. bonheur. Mais l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Ça Ouais, ça contribue c'est au vrai. bonheur. L'argent a une place capitale dans le bonheur, dans une satisfaction. Mais l'argent ne fait pas forcément le bonheur. L'argent, il contribue. Comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux relations, par rapport à plein de trucs, il faut avoir un certain niveau de vie. Et le niveau de vie aujourd'hui est associé à l'argent. C'est ça. C'est ta capacité à débourser de l'argent, À à faire payer quelque certaines chose, choses. à créer des contacts grâce à l'argent que tu as. C'est ça qui fait que tu es considéré d'une manière ou d'une autre par une certaine classe sociale. Et puis, le capitalisme à outrance, surtout quand on est au Canada, on sait que c'est le capitalisme à outrance. Quand tu parlais, par exemple, de la santé, des activités physiques, il faut souvent se poser la question, mais pourquoi il y a autant de publicité par rapport au gym, Mais c'est parce que par rapport déjà à l'activité physique, c'est parce qu'on sait que si vous voulez faire l'activité physique, vous irez à la salle de gym. Forcément. Et l'industrie du sport, du gym, veut se faire de l'argent. Et ça devient de Donc, plus en plus cher. cher, de plus en plus cher. Avant, il y a quelques années, EcoFitness et d'autres choses étaient à 16 dollars. Aujourd'hui, c'est à 20 dollars le mois. Donc, de plus en plus, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Donc, l'argent contribue vraiment clairement au bonheur. Mais ça ne fait pas forcément le bonheur. Parce que le bonheur, c'est encore autre chose. Donc, en clair, le bonheur, c'est un état qu'il faut atteindre. Maintenant, le problème, c'est que l'argent constitue une étape qui peut faciliter d'atteindre cet état. Exactement. C'est pas si tu gagnes aujourd'hui à la loterie 10 millions de dollars, c'est pas, rien ne prouve que tu seras forcément heureux. Non, Parce que certaines personnes peuvent définir leur bonheur par le fait d'avoir une famille, par exemple. exactement. Le fait d'avoir 10 millions de dollars, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées en médecine. Tu peux faire de la procréation médicale assistée, tu peux adopter un enfant, tu peux faire tout ça. Mais est-ce que tu n'auras pas toujours, comment dit-on, tu seras pas toujours, euh, tu n'auras pas toujours un vide à combler de cette partie-là. Tu peux t'acheter une famille, tu peux fonder une famille, mais est-ce que en sachant très bien que l'enfant ne vient pas de toi, est-ce que ça ne va pas atteindre à ton bonheur que tu as peut-être acquis avec l'argent? Clairement. Le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on, on est heureux. On est heureux de manière visuelle parce qu'on est d'abord intérieurement heureux. Il y a quelqu'un qui disait que on peut s'acheter, s'acheter une maison, même on n'achète pas une famille. Ouais. On n'achète pas une relation. On n'achète pas une amitié. Avoir un ami comme ça ne s'achète pas. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as le meilleur ami au monde. Non, pas Non. forcément. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as la meilleure Une relation de relation. couple au monde. Non. C'est pas parce que tu as l'argent que tu as la meilleure famille au monde. Non. Alors que ça, moi, ce sont des choses que j'appelle le luxe. Pour moi, le luxe, tout ce qui est matériel pour moi, n'est pas luxueux. Tout ce qui est matériel, pour moi, c'est pas le luxe. C'est-à-dire, tu peux prendre, mettons, on peut dire que le resto le plus cher au monde peut se trouver n'importe où. Ouais. Il y a des gens qui vont débourser de l'argent pour y aller, pour aller l'acheter. Oui, ça c'est clair. Mais, Il y aura toujours des clients pour et, acheter ça. et puis, il y a des gens qui ne pourront jamais accéder à ça. Mais il y a une chose auquel tout le monde peut accéder. C'est une amitié saine, une relation saine,
une bonne famille. Le pauvre et le riche peuvent avoir une bonne famille. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es riche que tu as une bonne Bonne famille, famille, c'est pas parce que tu es pauvre aussi que que tu tu as as une une bonne bonne famille. famille, c'est ça? Donc, tout le monde peut accéder à ça sans l'argent. C'est-à-dire, on peut ôter l'argent de l'équation Sinon, et tout le monde voilà, a c'est accès. ça. Donc, c'est un luxe. Pour moi, ce qui est luxueux, c'est tout ce qui n'est pas du tout matériel. Toute chose dans laquelle, ou bien toute chose dans laquelle on ôte l'argent et tout le monde peut avoir accès. Et ça, c'est un luxe, clairement. Parce que Et, ça ne s'achète pas. et ce qui se fait plus remarquer, c'est que quand on analyse bien, c'est qu'on voit que tout ce par quoi on peut mesurer le bonheur, c'est-à-dire avoir de bonnes relations saines, avoir de bons amis, avoir une famille, avoir la bonne santé, ce sont des choses auxquelles l'argent vient nuire en fait. Clairement. Parce que dès que tu as une amitié saine avec quelqu'un et que l'argent rentre dedans, si ce n'est pas bien géré, ça peut gâter l'amitié. C'est-à-dire, en fin de compte, tu es peut-être à une étape de ta vie, à un moment où tu te dis, je ne suis pas heureux, parce que tu ne prends pas le temps de profiter de ceux qui sont autour de toi, des relations que tu as, et tu te dis, il me faut forcément l'argent. Maintenant, le fait d'aller vers cet argent-là, ça fait en fait que tu t'éloignes de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont autour de toi, de cette relation saine, de cette famille saine que tu as, et tu trouves maintenant l'argent, et tu te rends compte qu'en réalité, j'avais le bonheur avant, et c'est maintenant que je ne l'ai plus. Clairement. Et dans l'autre sens aussi, c'est que tu as l'argent et tu n'as plus les gens avec qui tu aurais voulu partager Vas-y, l'argent. l'argent. Parce que ceux-là te catégorisent en même temps. Je te donne un exemple tout Ils se disent que banal. tu es inaccessible, en fait. Voilà. Par exemple, généralement en Afrique, c'est qu'on se dit, quelqu'un qui voyage, la personne est riche. Si bien que quand tu voyages, tes potes, tes vrais potes avec qui tu causais tous les jours, ont du mal maintenant à t'écrire même. Le Parce qu'ils cercle se se disent, restreint directement, en fait. en même temps. Et ou bien, tu as l'impression que les gens t'écrivent simplement parce qu'ils veulent te demander quelque chose, Peut-être. parce qu'ils veulent te demander de l'argent. Il n'y a plus cette relation saine qui était totalement désintéressée. En fait, pour imager ça un peu, c'est que en fait, le fait d'avoir l'argent, ça fait de toi un objet de la société. Clairement. Tu ne le sais pas en fait, mais ça fait de toi. Parce qu'on te dit, celui-ci, avec son patrimoine financier, avec son argent, il a accès à cette information. Moi, j'ai besoin de l'information. Merci. Donc, par conséquent, je suis son ami. Tout ce qu'il dit, il a raison. Et on Parce que t'utilise. moi, je connais les avantages que je cherche. Donc, en fait de compte, le fait d'associer forcément l'argent au bonheur, ça te met dans une posture où tu es exploité. Sans le savoir, tu es exploité. Toi, tu te dis que tu contrôles tout, mais en réalité, c'est Mais toi qu'on contrôle. on t'exploite parce que tu as l'argent, tu as un niveau de vie, tu es dans une certaine classe de la Classe. société, si bien que beaucoup rêvent d'y accéder. Ouais. Maintenant, on t'utilise pour y accéder. Tu peux naïvement penser que non, c'est parce qu'on t'aime, c'est parce que on t'aime foncièrement qu'on est avec toi, qu'on passe du temps. Alors que Ouais. les autres ont d'autres intentions. Ils C'est ont parce leur qu'ils veulent intérêt. accéder à cette classe-là. Et dès qu'ils sont dans cette classe-là, tu te rends compte que mais moi, j'ai toujours été utilisé. Alors que, imagine que tu n'avais jamais accédé à cette classe-là. Peut-être que tu aurais déjà eu les meilleures relations avec des gens comme ça. Ouais. Mais dès que tu accèdes à ce niveau de vie, c'est plus compliqué. Tu te dis, déjà, tu n'as plus les mêmes amis. C'est pour ça que souvent on dit que ceux qui réussissent le mieux dans la vie se retrouvent seuls, qui sont seuls, ils se sentent seuls. Parce qu'ils n'ont plus cette relation saine qu'ils devraient avoir avec d'autres personnes. L'interaction n'est plus la même. Les gens ne te donnent plus leur avis parce qu'ils veulent te donner leur avis. Ils te donnent leur avis en fonction de comment tu vas le ressentir. Ouais, c'est ça. Tout est calculé. Tu n'as pas forcément accès au vrai visage de la personne. Parce que lui doit tout faire Pour te pour être plaire, en accord avec toi, pour te plaire, pour te pour plaire, pouvoir avoir accès à ses intérêts. clairement. Donc ça fait que tu n'as plus la même interaction, ce n'est plus assez fluide. Il y a clairement une relation de hiérarchie qui s'installe sans le vouloir. Clairement. Parce qu'on est dans une société où on classe les personnes qui sont les plus riches, on les classe en haut. Et après, on classe les personnes qui sont dans la moyenne. Et après, il y a les pauvres. Yeah, pauvre. Donc, quand tu es dans un environnement pauvre et que tu te dis forcément, il faut que je me sorte de là et que tu te sors de là, finalement, tu te rends compte que tu es seul. Clairement. Tu es seul parce que tu quittes un environnement pour un autre milieu. Et l'argent établit une barrière entre ces deux Et environnements-là. oui, c'est l'argent qui a établi une barrière. C'est triste, hein, comme société, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis généralement que le luxe, c'est Ce ce n'est qu'on pas ne dans peut le pas acheter. matériel. Non, c'est pas du tout dans le matériel. C'est cette chose auquel on peut avoir accès sans débourser de l'argent, sans forcément établir des contacts à gauche, à droite. Non.
une famille saine, une relation saine. Déjà même la santé, une bonne santé. Oui, une bonne santé, oui. C'est pas parce que tu vas dans les meilleurs hôpitaux que tu as une bonne Non, parce que santé. tu vas à la meilleure salle de chimie que forcément tu seras en bonne santé. En bonne C'est ça, santé, non, pas du tout. Et puis, souvent je dis, parfois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Parce qu'il faut être heureux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bonheur, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont malades, mais tu les vois, ils sont heureux. Ils vivent bien. Ouais, parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils vivent bien, ils ont leur maladie, mais ils vivent bien. Il y a des gens qui ont des cancers qu'on ne peut pas imaginer, mais qui vivent bien, qui vivent heureux. Et ça t'étonne, mais toi, ça te bouleverse. Toi, tu es en bonne santé, mais tu n'es Mais pas heureux. parce que tu es tourné vers d'autres choses. Parce que tu es tourné déjà vers l'argent. Tu te dis, tant que j'ai pas l'argent, je suis pas heureux. Mais je pense que le truc aussi, c'est de se connaître assez. Parce que je suis sûr que la plupart des personnes, quand ils vont s'asseoir seuls et réfléchir à leur vie, les moments où ils vont se sentir les plus heureux, ce n'est pas les moments où ils sont en train de compter des millions. Non, C'est sûrement des moments où ils sont avec des amis, avec je des te fous jure, rires, des moments où ils sont en famille, ou des moments où clairement. ils sont avec un être, où ils partagent un moment. La plupart du temps, c'est ça. Parce que en termes de souvenirs, c'est vrai qu'aujourd'hui sur Internet, tu vas voir quelqu'un, c'est toujours leur affaire de mon premier million, mon premier million. Mais au fond, ils savent très bien que Bien que... il y a des moments où, même sans l'argent, c'était mieux quand même. Il y a des moments où sans l'argent, clairement, c'est mieux. Et puis, je me rappelle, j'avais suivi un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui disait que ce qu'il kiffe vraiment, c'est l'aventure. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, j'ai un ami avec qui j'essaie de mettre en place quelque chose, ce qui va le rendre heureux, c'est la traversée pour aller au bout, Ouais. mettre en place le projet. Si que le projet échoue ou pas, mais à la fin, on va se regarder, sourire et dire, mais tu vois, on a quand même fait le parcours. Et on a quand même fait le parcours, c'est ça. Et puis, c'est intéressant. Mais si vous vous mettez dans la tête que vous êtes à la recherche forcément d'argent, donc, si vous ne réussissez pas le projet, ça plombe l'ambiance. Alors que normalement, ça ne devait pas plomber l'ambiance. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est que quand on est à la recherche de l'argent aussi, on se bouscule un peu partout. Ça fait que les choses par lesquelles on peut mesurer le bonheur qu'on aura finalement, ce sont des choses qu'on met en danger pour avoir cet argent-là. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui cherche de l'argent, il va travailler plus d'heures qu'il n'en faut. Donc, il met sa santé en danger. Ça, c'est clair. Il passe moins de temps avec ses amis. Clair. Il passe moins de temps avec sa famille. S'il avait une relation amoureuse, là, ça devient encore pire. Donc, en fait de compte, c'est comme la phrase que tu avais dit tantôt. Les personnes qui arrivent à s'en sortir sont les personnes qui sont les plus seules au monde. Dès que tu y arrives, et moi, souvent, moi, je donne souvent l'exemple de certains hommes politiques. Et j'ai suivi j'ai lu plusieurs ouvrages sur Chirac, par exemple. J'ai suivi plusieurs documentaires sur le président Chirac. Tout le monde était unanime à dire que quand il est devenu président de la République, il s'est senti seul. Parce qu'il a tellement fait le parcours que sur le parcours, il y a eu des gens qui l'ont trahi, il y a eu des gens qui l'ont abandonné. Et quand il est arrivé, il s'est dit, mais j'y suis arrivé, mais c'est plus les mêmes personnes, quoi. Oui, c'est pas forcément, ce ne sera Tu y pas arrives seul. forcément, et ce ne sera pas la même personne. Parce que son raisonnement est déjà biaisé par le fait que tu as un confort, tu as de l'argent, tu as accès à des relations. Déjà ça, si quelqu'un sait que tu as ça, la personne que tu connaissais, ce n'est plus la même personne que tu vas connaître du moment où tu as l'argent. Là, je suis totalement d'accord. Tout le monde change, c'est-à-dire c'est une société assez hypocrite. Oui, ça Dès c'est que vrai. l'argent entre en jeu, C'est fini. la personne qui te détestait le plus peut Va devenir t'aimer. peut devenir ton meilleur ami. Et ton meilleur allié. Et la personne qui t'aimait le plus peut te détester à mort. À Parce mort. que lui se dit, mais moi je suis son meilleur ami, lui il a tout cet argent et il ne me donne pas accès à certaines, comment il dit, À certaines à ouvertures. certaines ouvertures. Alors qu'en réalité, le problème c'est que l'argent que tu as, lui ne sait pas comment ça se passe. Merci Tu as beaucoup. des choses à gérer. Merci beaucoup. Donc en fait de compte, on est dans une société où on court après quelque chose qui vient gâter tout ce qu'on a avant. Merci. Et puis, ça fait froid dans le dos parce que la personne qu'on pense Connaître. connaître déjà, être riche, ne l'est forcément pas. Il y a ça, ouais. C'est-à-dire, comme on est dans une société d'apparence, et je suis totalement d'accord qu'il ne faut pas faire pitié. Donc, C'est il fait pourquoi je pitié. suis totalement d'accord. Il fait pitié, c'est fini pour toi. Je suis totalement d'accord qu'il ne faut pas faire pitié. Lui, Dans jamais cette fait pitié. société-là, Lui, jamais fait oh, pitié. il ne faut jamais faire pitié. C'est toujours mieux de paraître riche
au fond que d'être riche au fond. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que quand tu parais riche, les gens ils s'imaginent des choses, s'associent à toi, te font même des coups bas, simplement pour accéder à ça. Et puis, si bien que à la fin, tu te rends compte que déjà des gens viennent pensant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent obtenir, qui va peut-être les rendre heureux, eux. Mais quand ils viennent, ils se rendent compte que, mais non, En réalité, c'est pas ça. c'est pas du tout ça. Cet homme n'est pas aussi riche que je le pense, hein. C'est même ça le premier problème. Je pense qu'on va faire un autre podcast sur ça. Ça dit, les gens, ils idéalisent tellement la richesse que pour eux, c'est un processus facile. Mais Et les nouveaux entrepreneurs du net, ils vendent ça comme. C'est-à-dire, la richesse, c'est comme tu vas dans un magasin, et tu prends ta part et tu reviens. et Ça tu fait reviens. qu'ils vendent des formations un peu partout. Tout. Et les jeunes achètent et après ils se rendent compte que Non, mais c'était c'est pas ça. ça. Tu peux payer une formation de 1000 euros, ça va Mais arrêter ça va dans pas te rendre riche. le processus fait la richesse. C'est un C'est, processus qui nuit même d'abord au principe de base du bonheur. ça, c'est vrai. Et c'est pas un processus qui est standardisable. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre a fait et ça a marché pour lui que ça va Impossible. marcher C'est pour pour toi. chacun. Ce qui va marcher pour l'un ne peut pas marcher pour l'autre. Impossible. C'est pas une loi qui est prouvée, Non. c'est pas forcé. C'est pas une propriété. Non. A plus A n'est pas égal à A plus Oh, on est dans une société où il faut déjà commencer par se débarrasser de cette idée. Il faut que j'ai telle somme dans mon compte. Il faut avoir le minimum. On ne dit pas, c'est-à-dire de sortir, de dire, bon, je n'ai rien. Non, ça Tu c'est peux, vrai. tu ne peux pas dire que tu vas être heureux en n'ayant rien du tout. Ça, c'est Parce pas, ça, que c'est tu pas as des possible. besoins de base. Je suis d'accord. L'homme est un animal comme les autres. Tout le C'est monde. comme le lion, il doit manger. Ça, c'est vrai. Tu dois manger. Aujourd'hui, pour manger, il faut de l'argent. Pour, Pour te loger, il faut de l'argent. Pour te vêtir, il faut de il l'argent. faut de l'argent. Même pour te faire les petits plaisirs de la vie. Il faut de l'argent. L'argent. Mais ce qu'on dit, c'est que le truc part tellement dans le sens où on se dit, tant que je ne suis pas riche, je ne suis pas heureux. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'on on peut trouver le bonheur dans tout. Dans beaucoup trop de choses. Simplement, avoir ces deux bras, ces deux pieds. Il y a des gens qui naissent avec des malformations. Des petits enfants, moi je suis dans le domaine de la santé par exemple, il y a des petits enfants qui naissent, un enfant innocent qui n'a rien fait à personne, qui a des malformations cardiaques, qu'on ne peut pas traiter. Mais Et pourtant tu vois le bébé, il sourit, parce qu'il ne sait pas en réalité ce qu'il a, ce qu'il a. je te jure. Alors que nous, on a tout en forme, on est en forme, on court à gauche, à droite. Mais on se sent comme malheureux. Parce qu'on n'a Parce qu'on n'a pas pas l'argent. pour acheter la Surtout dernière quand c'est cette voiture, cause-là. pour acheter le dernier téléphone, Je te jure. pour vivre dans un appartement de luxe, pour faire des voyages à gauche et à À droite. droite. C'est un peu ça. Et puis, parfois, on se dit, quand on est un peu spirituel, on pense à Dieu, on se dit, mais c'est quand même un peu ingrat quand même, hein. Ouais, c'est un peu ingrat parce que si tu es un peu spirituel, tu es un peu religieux, tu te dis, ben, Dieu m'a fait la grâce d'avoir la santé, tout et tout, je vis bien, j'ai pas de problème particulier. Mais parce que j'ai pas le dernier téléphone, on n'est pas heureux. Ah ouais, bon. Parce que j'ai pas l'argent pour voyager le mois prochain, on n'est pas heureux. On se sent malheureux. Si bien qu'on fait même une dépression parce qu'on n'a pas voyagé. Simplement. Alors que le voyager, c'est pas forcément se déplacer. Non. C'est quitter. Tu peux simplement aller dans la ville d'à côté, seul, aller Tu découvrir peux quelque même chose qui est lire, là. tu peux juste Même lire et lire. voyager. Je te Ou jure. regarder un documentaire. Mais bon, aujourd'hui, ça dit les gens n'arrivent pas. Bon, quand je dis les gens, c'est un peu abusé, nous tous, c'est tout le monde d'ailleurs. On Oui, n'arrive pas à profiter assez des petits moments où on est réellement heureux. vraiment. Parce que on nous a tellement vendu cette idéologie-là. Tant que tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. Ça, c'est vrai. Et c'est ça aussi le piège. Il faut qu'on puisse arriver à sortir de ça. Tant que tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Parce que tu es quelqu'un, tu es ce que tu es. Tu es né sans l'argent en fait. Tu es né sans l'argent et tu mourras sans Sans l'argent. l'argent, ça c'est clair. Parce que de toute façon, on ne va pas mettre ton argent dans ton cercueil pour Non. que tu partes avec. Tu vas Si laisser. on le met dedans, que ça va te servir à quoi? Voilà. C'est comme, je me rappelle, il y a une histoire là où c'est un général d'armée qui est décédé. En décédant, il avait écrit son testament. Ouais. Et dans son testament, il disait que en mourant, avant de mourir là, qu'il voudrait avoir tous ces gardes-là, tous ces autres amis généraux qui sont à ces services-là, doivent prendre son cercueil. Il voudrait que
et son cercueil, là, on peut se percer son cercueil, que ses deux bras puissent sortir. Et que pendant que ces généraux vont porter son cercueil, là, ses bras seront en train de faire ça. Et il voudrait que les gens prennent sa richesse, soient en train de jeter de l'argent sur son cercueil. On lui a dit, mais pourquoi? Et il disait que le fait que ces généraux portent son truc là, et non, il disait ces généraux qui sont médecins, Oui, parce que dans l'armée, c'est les meilleurs médecins au monde c'est sont vrai. dans l'armée. Oui. Donc, il dit ces généraux qui sont médecins, donc à porter son cercueil, les autres, et ses bras seront encore, on prend de l'argent. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, pour montrer que tous les meilleurs médecins sont là, ce sont les meilleurs médecins qui ont porté son cercueil. Ils sont là, pourtant il est décédé. Oui. L'argent Les, est les là bras, aussi. les bras comme ça, c'est pour dire, on est venu sans rien, on partira sans rien. L'argent aussi, c'est pour dire que l'argent, là, c'est ici, on est venu voir l'argent. Ça va. C'est ici, on va encore laisser l'argent. Et on partira sans l'argent. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, waouh. Donc, c'est vrai. L'argent va trouver l'argent ici, on va laisser, on va partir. Les meilleurs médecins seront là, mais vous allez mourir. Genre, vous êtes venus sans rien, vous repartirez sans rien. Donc, le moment où vous êtes là, profitez à fond. C'est-à-dire, en fin de compte, dans la vie, le seul truc qui est sûr, le seul truc qui est certain dans cette vie, c'est la mort. On sait que Oui, tous, à un moment donné, on va mourir. Personne ne sait quand, personne ne sait quand il va mourir. Mais c'est certain, à un moment donné de la vie, tu vas mourir. c'est comme le disait Sarkozy, Mais c'est la devenir paix. riche, c'est improbable. C'est très C'est pas toujours les personnes qui travaillent plus qui qui sont devient riches. riche, non pas du tout. C'est pas le plus paresseux qui devient aussi forcément riche. C'est pas celui qui a la meilleure idée de business qui deviendra forcément riche. Donc pourquoi ne pas profiter des petits À moments fond, en sachant que tôt ou tard tu vas mourir. clairement. Au lieu de courir derrière la richesse, de laisser ces moments-là. Et puis, au fond, ben, il y a beaucoup qui disent ça. Moi, je ne suis pas encore mort pour exprimer. Certains disent que lorsque, que lorsque les gens sont sur le lit de leur mort, lors des derniers instants, ils voient leur vie défiler. Mais voudrais voir ta vie défiler en te disant, mais j'ai couru derrière l'argent et à la fin. Je n'ai ni l'argent. Genre, mais, parce que même ceux qui sont riches, mais c'est rare de les voir dire qu'ils sont riches, hein. Parce que ce sont eux qui savent tout ce qui entoure. Qu'ils ont traversé pour devenir riches. Riches. Si bien que des gens deviennent riches et se disent, mais je ne suis pas heureux. Le problème de la richesse aussi, c'est quoi? C'est que quand tu deviens riche, on sait dire que naturellement, il y a tout un écosystème qui s'installe autour de toi qui fait qu'il y a une barrière. Mais le Clairement. problème, c'est que tu ne peux plus accepter, tu ne peux plus accepter l'idée de revenir en arrière. Non, Donc, tu as une pression constante vraiment. d'abord d'être à ce même niveau et maintenant d'évoluer plus. Plus. Donc, ça fait que c'est un écosystème dans lequel, quand tu rentres, tu es obligé De toujours de continuer. courir à tout moment. Et puis, à ce moment-là, tu peux délaisser ta famille, tu peux délaisser tes enfants. Parce que les avantages les intérêts deviennent plus grands et les risques deviennent plus grands. Donc, tu n'as plus forcément le Vraiment, choix. vraiment. Beaucoup d'enfants dont les parents sont d'une manière ou d'une autre, elles se disent que ils n'ont pas leur papa, ils n'ont pas leur maman non plus. Parce que les parents ne sont pas là. Alors que les parents disent, mais nous, on se bat pour vous. Ils les mettent dans les meilleures écoles, Bon, les mettre de maison. tout le Mais en monde fin est de là. compte, Eux-mêmes, ils ne sont pas là. et il y a aussi un fait qui est assez bizarre, c'est que ces enfants-là, souvent, ne sont pas ceux qui s'en sortent, se sortent facilement de la vie. Non, parce qu'ils n'ont pas eu ce lien avec les parents. Voilà, ça dit, il n'y a pas une Si éducation. on vraiment de l'éducation des parents, parce qu'il y a Oui, c'est juste ça. eu l'éducation a juste été Ils ont été déléguée. encadrés, mais ils Oui, n'ont pas été éduqués par les par parents. les Il y a parents. ça aussi. Ça a été délégué par la nounou de La la maison nounou, et le meilleur prof, le meilleur prof. la meilleure école. Et, et il y a le chauffeur aussi qui donne des conseils par moment, mais c'est pas ça le papa. Le chauffeur, ni la nounou, ni le maître de maison. En fait, de compte, je vois l'être humain, il cherche l'argent pour construire sa famille, améliorer sa santé, bien se loger, bien se vêtir. Mais en fin de compte, l'argent fait qu'il n'arrive pas à faire tout ça. Non, pas du tout. C'est parce qu'on est l'être humain, par nature, un éternel insatisfait. Ce qui fait que on pense qu'on peut tout avoir. Et dès qu'on a ce qu'il faut, sinon généralement, au fond, l'être humain a ce qu'il faut, hein. Ce qu'il faut pour vivre. Oui, mais en fin de compte, ça dit, normalement, dès que tu as le pouvoir d'achat, dès que tu arrives à te nourrir, à te vêtir, à te loger, à loger ta famille, à nourrir tes enfants, normalement, Tu as ce tu, qu'il faut. tu as ce qu'il faut. C'est-à-dire, Non, on ne dit pas que il faut être pauvre pour être heureux, mais non, il faut être pauvre pour avoir le bonheur. On ne dit pas que euh, on enlève carrément l'argent du mot bonheur. C'est vrai que tu as des besoins de base et qu'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, il faut que tu aies l'argent pour subvenir à ces besoins-là.
Ça, Mais c'est du vrai. moment que tu arrives à subvenir à ses besoins, je pense que tu peux déjà euh, chercher réellement ce qui te fait plaisir et profiter de ça. Clairement. Si c'est la famille qui te fait plaisir, tu aimes vivre, passer du temps avec ta famille, pourquoi sacrifier ce temps-là et être en train de courir derrière l'argent? On se dit que comme c'est la famille qui te fait plaisir, je pense, on se dit, il faut donner toutes les chances à cette famille-là. Il faut les mettre à l'aise au maximum. Je pense que Oui, c'est l'idée dans laquelle, euh, ça, comment dit-on, c'est dans cette optique-là que beaucoup commencent à courir derrière l'argent. ça c'est vrai, hein, ça, c'est vrai. Mais seulement que ça, c'est ce qu'on pense. On pense que en délaissant la famille et en mettant tout à la Tu as une dessus de disposition de la famille. la famille, elle est heureuse. Alors que la famille a besoin de toi. La famille a besoin de ta présence. La famille veut que tu sois là. La famille veut que tu viennes profiter avec eux. Mais toi, tu n'es pas là. Et à la fin, tu te rends compte qu'un jour, tu te rends compte, est-ce que j'ai Même été tes heureux un propres jour? enfants, tu ne les connais pas parfois. Parfois, tu ne les connais pas. Et un jour, on vient te dire, mais telle personne a fait ci, tu te dis, waouh, mais ah bon? Lui, Mais je ne te connais pas comme ça. Mais tu ne le connais pas. tu n'as pas eu le temps de le fréquenter. Et, et puis, le, le- l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est trop de choses. On peut trouver le bonheur dans tout. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux, pour avoir ce bonheur-là. Mais il faut avoir le pouvoir d'achat. Oui, Ça, oui, oui. Oui, il faut c'est avoir certain, il faut ce avoir qu'il le pouvoir faut. d'achat. Non, oui, oui, oui. Il faut chercher de l'argent. Il faut se battre pour avoir. Il faut se battre pour être indépendant. Pour ne pas dépendre des gens. Des gens. Il Maintenant, faut. pas que ça devienne une obsession, Action du dans le tout. sens où, tant que je n'ai pas telle somme dans mon compte, je ne suis pas Non, heureux. non. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est 1% de la population mondiale qui est riche, hein. Mais moi, je pense Donc, que ça ne va pas changer. non, mais ça ne Parce que changera le pas. monde a un équilibre à maintenir, en fait. Toujours. Il y aura toujours. Parce que si tout le monde devient riche, ce sera du désordre, en fait. Tout le monde ne peut pas être riche. Il faut des gens pour travailler dans les Le monde a entrepôts. un équilibre à maintenir, dans ce sens où ceux qui deviennent riches, ils prennent de l'argent aux pauvres. Donc, il y Clairement. aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches, il y aura des gens qui sont dans la moyenne. Donc, c'est très peu probable de rentrer dans cette minorité-là. On est Dans 8, ces on est 8 8 milliards. milliards. Donc, Et dans les 1%. 8 milliards, en fait, il y a certains qui ont plus de chance parce qu'ils ont déjà le cadre. Voilà. Ils Il y, viennent a, d'une non, il famille. y en a qui ont moins de chance. Chance. On ne dit pas que c'est pas possible d'y arriver, mais il ne faut pas que ça devienne Une une obsession. obsession. Si bien que certaines personnes sont malades. Moi, je dis un truc toujours, tout le monde n'aura pas ce qu'il veut. Ça, c'est Impossible. clair. Ce n'est pas forcément ce que tu veux. Tu ne vas pas forcément atteindre ton niveau idéal, ta taille optimale, ta situation financière que tu rêves, le pays de ton rêve. Tu ne vas pas forcément avoir ça. Mais, à un moment donné, il faut que tu te poses et tu te dises, malgré que je n'ai pas ci, je suis heureux. Ça, Parce c'est que vrai. tu peux tout ne doit pas te manquer, en fait. Ça, c'est vrai. Parce que, Il y a, tu vas-y. peux avoir certaines choses et tu n'auras pas d'autres. C'est comme ça. Même les riches, ils n'ont pas tout. Tu peux pas Jamais. tout avoir dans la vie. Impossible. On ne peut pas tout avoir. Donc, Et puis, ce que je dis souvent, au lieu de c'est se concentrer sur ce que tu n'as pas, c'est mieux de te concentrer sur ce que tu as. et d'en profiter Et à d'en fond. profiter, en fait. Et ça aussi, c'est une éducation, hein. C'est une éducation qu'il faut avoir. Et c'est une éducation que les parents devraient donner aux enfants. Apprendre à un enfant au bas âge que c'est vrai, il faut être ambitieux, il faut avoir des objectifs. Mais il faut aussi savoir que vous n'allez pas forcément atteindre tous vos objectifs, hein, et tous vos objectifs, tout moins. Vous n'allez pas atteindre toutes vos ambitions, vous n'allez pas Non, tout réaliser. pas forcément. Parce que vous n'aurez pas tout. Ouais, clairement, vous n'aurez Vous pas n'aurez tout. pas tout. À un moment donné, il y aura un truc dans lequel tu vas échouer, forcément. Tu peux être le plus. C'est même normal de base. Tu peux être le plus intelligent. La plupart du temps, les personnes les plus intelligentes sont les personnes les moins sociables. Clairement. C'est-à-dire, un avantage est toujours suivi d'un désavantage. Tu ne peux pas De, avoir tout dans la vie. Donc, de quelque chose que tu ne contrôles pas forcément. forcément, On est, je suis d'accord. Parce que il faut savoir que pour être heureux, vous êtes heureux parce que vous faites quelque chose qui vous rend heureux. Par exemple, moi, souvent, je dis, quand je regarde un match de football, quand je vois les gens jouer, ouais, le dénouement d'un match de foot, une mais, égalisation à la dernière minute. mais Mais ça, parfois, c'est. ça rend même plus heureux. c'est- Tu oublies même que tu as des soucis. Non, mais ça, c'est pas là. L'argent ne peut pas l'acheter. Ce moment-là, le bonheur, c'est le moment, le présent, Le moment présent. le moment présent. Mais ça ne s'achète pas. Le, ça ne s'achète pas. Une personne sur qui tu peux compter. C'est-à-dire, tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais que si tu prends ton téléphone à 0 heure, que tu l'appelles, la personne va décrocher ton appel. Mais c'est pas parce que tu es riche. Pas du tout. C'est clair.
C'est parce que tu es riche, donc c'est ton employé. C'est Là, ça. tu l'emploies, tu lui payes de l'argent. Et l'employé, il est libre de décrocher ton appel ou pas. Mais encore que, Parce que parfois, le téléphone sonne, il te dit, mais lui, il va encore dire quoi. voilà. Il le met en silencieux, il le Alors recoupe. que quelqu'un, tu l'appelles, il n'y a pas une question d'argent. Tu sais que si tu l'appelles, il va décrocher ton appel, il dit, mais c'est quoi? Il dit, ah ouais, j'ai besoin de toi quelque chose. Tu es heureux et vous êtes ensemble. Tu es avec une personne, tu es heureux. Donc, en gros, l'argent peut te permettre de t'offrir les plaisirs, de t'acheter tout ce que tu veux, de voyager où tu veux. Mais le seul moment où les gens seront réellement frais avec toi, c'est le moment où tu n'as rien. Oui, ça c'est vrai. C'est quand tu n'as rien et que telle personne, la manière dont la personne te traite, tu sais que telle personne, si te traite bien, c'est que c'est une bonne personne pour toi. Si le moment où tu n'as rien, il te traite comme quelqu'un qui n'a rien, Rien, c'est que, c'est une mauvaise personne pour toi aussi. C'est-à-dire c'est le seul moment où tu dois dissocier les vrais des faux, c'est le moment où tu n'as rien. oui, ça c'est Parce que vrai. dès que tu as l'argent, celui qui est vrai, celui qui est faux, tout est mélangé. On ne sait plus C'est qui est biaisé, qui. C'est c'est-à-dire biaisé. l'analyse est déjà biaisée. L'argent se... Parce que tu as quelque chose à apporter. Combien de personnes peuvent te considérer, te donner? Parce que souvent, moi, je dis que l'être humain ne veut rien à part être considéré. Combien de personnes peuvent te donner une considération lorsque tu n'as rien à leur apporter? Très peu. C'est ça la question. Très peu. Et alors que, C'est même ça qui fait d'ailleurs que tout le monde court derrière l'argent. Parce que tout le justement, monde veut être considéré. considéré, Donc, en fait de compte, même la course vers l'argent, en fait, c'est pas l'argent l'objectif premier. premier, c'est être C'est être considéré, considéré, c'est-à-dire comme être appelé que quelqu'un, être apprécié à sa juste valeur. valeur dans la Et on société. pense qu'en ayant l'argent, l'argent va ajouter cette valeur-là, mais pas forcément. Il y a des riches qui ne sont pas respectés. Du tout pas, Il y a des riches qui ne sont pas respectés dans leur famille. Il y a des du tout riches pas. qui ne sont pas heureux en couple. Il y a des riches qui n'ont pas la santé. Donc, en fait, il faut savoir reconnaître ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu peux. Il y a des choses qui sont pas forcément dans ton contrôle. Et trouver un juste milieu. Souvent, moi, mais quel est, comment se sent quelqu'un qui est riche, très riche, mais qui n'est pas respecté par ses enfants, ni par son épouse à la maison? Mais est-ce qu'il va me dire qu'il est heureux? Moi, je pense, eux, est-ce qu'ils ont même le temps de se poser la question? Non, mais Parce que tu es entre deux voyages d'affaires, tu as un business à gérer, ton entreprise a telle action à prendre, le chargé de communication a tel problème. non, Moi, mais eux, ils sont tellement dans un non, écosystème. mais quelqu'un il trouve le peu de moments là pour causer avec Ouais, le seul moment où il sera seul avec lui. lui, mais si tu sais que tes enfants n'ont pas de considération pour toi, ils ne te respectent pas, ils te parlent comme ils veulent, ils profitent de tout, de l'œuvre de ta vie, ils profitent de tout ce que tu as bâti, mais ils ne te respectent pas. Ton épouse n'a pas de respect pour toi, tes enfants n'ont pas de En respect fait, pour quand tu toi. vois que quand il n'a plus ses employés, Voilà, c'est comme s'il n'a plus personne en fait. il n'a plus personne. Donc, à quel moment cette personne est heureuse? Cette personne n'est pas heureuse. Parce que tu as l'argent et tu n'es pas heureux. Parce que tu n'as pas cette considération que tu devais avoir à la base. Est-ce que tes enfants te respectent? Alors qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont très respectés, très appréciés de leurs enfants, respectés de leur épouse, respectés de leur famille. Par contre, c'est pas, moi je n'oppose pas, souvent je dis je n'oppose pas le bonheur et l'argent. L'argent. Non, pas C'est du des tout. choses qui peuvent se compléter. Clairement. Mais juste que dans l'équation, il ne faut pas que l'argent devienne une obsession. Il ne faut pas que l'argent vienne déséquilibrer l'équation. Moi je dis souvent, quelle est la vie d'un père de famille, d'un homme, d'une femme, quand il n'a pas l'argent? C'est pas intéressant. Maintenant, quelle est la vie de quelqu'un qui a l'argent, mais lorsqu'il n'est pas heureux? C'est pas intéressant. C'est pas toujours aussi intéressant. Donc, dans les deux cas, il faut avoir l'argent, mais à côté de ça, il faut l'accompagner avec cet état d'esprit de bonne humeur, De se contenter de ce qu'on a. de ce qu'on a On ne clairement. veut pas dire qu'on ne cherche pas plus, mais Non. il faut profiter de ce que tu as, de se dire, ça, je suis fier de l'avoir fait, il faut que je profite, il faut que je me dise, parce que ce que tu as, d'autres ne l'ont pas. Il y a ça aussi que les gens ne voient pas. C'est vrai. Ils regardent juste ce que eux ils n'ont pas et que les autres ont. Oh, Mais eux, ils clairement. ne regardent pas ce que Eux, eux ils ont et que les autres n'ont pas. pas. Justement. Et c'est là que tout est déséquilibré en fait. Chacun court derrière ce que l'autre a et que lui n'a pas. Et ne profite jamais assez de ce qu'il a. Et c'est triste, hein. Je pense qu'il y a un passage dans Paul Coelho, comme le fleuve, qui dit, sont bizarres parfois les hommes. Ils pensent le contraire de ce qu'ils sont. Et ils courent derrière l'argent pour avoir la santé.
et ils perdent la santé pour avoir l'argent. L'argent, Aussitôt, ils dépensent l'argent pour acheter la santé la santé. et ils, ils sont pressés de grandir et après, Ils regrettent ils regrettent d'avoir grandi grandir. et ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et après, ils meurent comme s'ils n'avaient jamais Jamais vécu. vécu. Et Parce ça que fait si tu cours derrière l'argent, tu n'auras pas le temps vraiment de vivre à fond. de vivre à fond. Parce que on suppose que tu as un dîner de famille, le moment où tout le monde va partager des fous rires, mais toi, tu te dis que tu as une affaire à gérer. Et je, Tu te lèves et tu pars. et puis parfois je me dis, c'est triste pour quelqu'un qui se bat pour, pour avoir de l'argent, pour mettre en place tout un cadre, pour profiter du bonheur et ne profite pas. Oui, parce que en fait, c'est ça que je disais. Le truc le plus sûr de la vie, c'est la mort. Oui, Le truc le plus sûr sûr de de la la vie. vie, c'est la C'est mort. c'est la campagne C'est-à-dire, permanente de l'être humain. ce n'est pas sûr que tu auras l'argent. Mais là, ce qui est clair, tu vas mourir. Et Maintenant, tu peux te battre et perdre tout ce que tu devais vivre et avoir l'argent. Et le moment d'en profiter, tu meurs. Ou- ça, c'est ce qu'on ne souhaite pas du tout. Non, mais ça, de toute façon, personne ne contrôle ça. C'est Même si tu ne meurs pas, tu peux par exemple te prendre un cancer qui n'est pas curable. autre chose. Et tu vas commencer à passer d'hôpital en hôpital. D'où on dit que le bonheur aussi, c'est avoir une bonne santé. Je pense que même la base, Oh, base non, du mais bonheur, c'est la combien de, santé. Mais aujourd'hui, personne ne... mais combien de personnes profitent à fond de la santé? Déjà que la santé est toujours laissée au dernier plan pour cette recherche de l'argent, L'argent, oui. du bonheur dans autre chose. Alors qu'on ne sait pas qu'on a déjà le premier bonheur, qui est de profiter de sa santé. Moi, souvent, quand les gens me disent, ouf, comme tu le disais tout à l'heure, la mort, c'est la seule chose qui est certaine. C'est le plus sûr. Mais c'est- je- souvent, je dis, oui, c'est la compagne permanente de l'être humain. Et le rendez-vous est certain. Donc, il faut souvent avoir à l'esprit que, oui, ça À peut tout s'arrêter moment. demain ou Même après-demain. là, tout de suite, ça peut s'arrêter. Je ne le souhaite pas. Non. Mais, mais il faut vivre à fond, quoi. Il faut vivre à fond. Chaque instant, chaque année, il faut vivre à fond ce qui te fait plaisir. Il ne faut pas attendre demain pour être heureux. Il faut être heureux là, tout de suite, là, Aujourd'hui. maintenant. Et puis, l'être humain, souvent je dis, quand on est être humain, là, on a besoin, souvent je dis, on a besoin de travailler, de gagner de l'argent et d'amour. Quelle est la vie de quelqu'un qui travaille, qui a de l'argent, mais qui n'a pas d'amour, qui n'a même pas quelqu'un qui, qui lui dit simplement, à la base, je t'aime. Ou bien à qui il peut dire, je t'aime. Personne comme ça, mais tu n'es pas heureux. Tu ne peux pas me dire que tu es heureux. Le problème aussi, c'est qu'on oublie que l'argent, c'est un outil. Justement, C'est un outil, en fait. Et il faut que, en fonction de ta personnalité, que tu trouves ce qui te rend heureux. oui, Et utiliser cet outil-là pour aller vers ça, au lieu d'utiliser ce que tu as pour aller vers l'outil, en fait. merci beaucoup. Ça, c'est très bien dit. Parce que, en fait, je me rends compte que parfois, on ne se pose pas et on regarde, bon, le trajet que j'ai fait, qu'est-ce que j'en retiens de positif? Merci. On regarde toujours le négatif. Ça, Toujours. j'ai pas pu faire ci, il faut que je fasse ça avant la fin de l'année. J'ai pas pu payer telle chose, il faut que je puisse faire ça avant la fin de l'année. Mais on ne se dit pas, qu'est-ce que j'ai déjà payé? Merci beaucoup. Parce que on pense que c'est ce qu'on va payer, le surplus là. Qui va venir équilibrer tout ce qu'on n'a pas fait? Dans ma langue, enfant, on dit souvent, je vais traduire ça en français directement, on dit que si ce que tu as mangé ne te rassasie pas, c'est pas le surplus là qui va te rassasier. Non, Tu vas toujours en vouloir plus. on C'est voit clair. plus. Quand tu vas manger ça, tu vas toujours en On vouloir voit plus. plus. Donc, si ce que tu as ne te satisfait pas, c'est pas ce que tu vas avoir en plus qui va te satisfaire. Non. Ce que tu as Donc il faut doit déjà te que satisfaire, ce que tu as te te pro- convienne, te ça doit te procure du convenir bonheur. et ça doit te procurer du bonheur. Et comme Et ça, même comme ça, c'est même plus facile d'en chercher plus. justement, souvent, il y a des gens qui arrivent à concilier les deux, à concilier ce qu'ils ont et le fait d'être heureux. Et tu le vois, ils dégagent ça. Tu vois, il y a des gens, ils peuvent perdre n'importe quoi, mais ils sont pas Encore maintenant, ça me rappelle, moi, quand j'étais à l'université, je voyais euh, comment on appelle ça, les brigadiers. Oui, Tu vas voir un brigadier ceux qui qui, suivaient les amphithéâtres les là, amphithéâtres et tout, oui, qui, tu vois que c'est une personne qui a une famille, oui, qui est âgée,
tu vois que les étudiants lui manquent du respect. Il a des enfants qui même peut-être sont plus âgés que ces étudiants-là. Et Oui, pourtant, chaque jour, il vient travailler, il est heureux. clairement. Moi, je me dis, par exemple, moi, je ne peux pas faire ce genre de travail. Parce Voilà. que je ne pourrais pas supporter. Supporter. Mais je le vois, lui, il vient, mais je me dis, est-ce qu'il est contraint de venir là? Mais quand quelqu'un est contraint de venir au travail, tu le sens sur son visage. Mais lui, il vient avec le sourire. Il sourit. Malgré tout ce qui se passe, il engage la conversation, il fait tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui le motive à, Mais, à venir mais il a faire un travail qui, selon moi, ne l'honore pas, en fait? mais ça ne l'honore pas, ça, c'est selon toi, justement. C'est C'est selon bien moi, en dit. fait. Lui, à la maison, il a peut-être ce respect-là, que peut-être l'homme le plus riche au monde n'a pas. À la maison, dès qu'il va rentrer à la maison, dès que son enfant va le voir Il venir, doit courir pour il va l'accueillir. courir pour l'accueillir. Sa femme viendra lui prendre le sac, on va lui peut-être lui masser le pied. Même dans cet état-là, sa femme va lui masser le pied. Et tu vas te dire, oh, mais donc lui, ce bonheur-là l'attend à la maison. Donc peu importe ce qu'on fait, peu importe les coups, Le peu lendemain, il importe sera les... toujours heureux de revenir. Il va revenir parce qu'il sait que le soir, s'il rentre, il y a un bonheur, il y a un confort dans lequel il ira se mettre à la maison qui fait qu'il se dit, autant sacrifier ce temps-là, autant faire ce boulot-là, autant faire ce job-là. Mais l'autre chose aussi, c'est se poser la question, est-ce qu'il est heureux dans ce qu'il fait? S'il aime ça, peu importe ce que vous direz, le bonheur, c'est un état d'esprit. Son état d'esprit Il ne va pas changer. ne va pas changer. Il aime ça, il rentre à la maison, il est encore heureux à la maison. Et c'est des gens qui vivent une vie parfaite. Nous, on pense qu'ils ne vivent pas une vie parfaite, mais Parce ils que vivent nous, une vie parfaite. on a déjà d'autres, a Objectifs. priori, on a d'autres objectifs. Parce que pour nous, le Il bonheur, c'est faut, autre chose. il faut avoir un certain niveau d'argent. Ou bien il D'argent. faut avoir un certain poste dans un travail. Ouais, Il faut être là, en fait. il faut, comme on le dit souvent, il faut être dans une grande organisation internationale, rouler le million à la fin de chaque mois Voilà. pour Avoir une équipe, une équipe une sécurité. Quand tu te déplaces, on te dit place, telle personne est là. est en train de se déplacer. En plus, on doit dire, ah voilà la voiture de tel. Donc, tout ça, là, quand on l'entend, on se dit, ah, ils ont dit, ah, ma voiture, ah, On ne dit pas que ce sont des ambitions à ne pas avoir, mais il il faut faut quand même pouvoir être heureux, même si tu n'arrives pas à l'atteindre. à l'atteindre. Il faut, ça, c'est la Parce que vérité, il y a un seul président, par exemple, dans un seul pays. Un seul justement. président. Et tout le monde ne Mais, sera pas président. mais quand on était au primaire, quand on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Tu devais dans la président. seule classe, peut-être 5 personnes vont dire je vais devenir président. Président. Mais en fait de compte, il y a un seul président dans le pays. Donc, tous ceux qui veulent être président au même moment ne seront pas présidents. Impossible. Donc ça ne sert à rien Et puis, on ne sait, et au Canada, par exemple, l'ancien premier ministre a démissionné quelqu'un d'autre après. Oui. Mais le Canada, c'est près de 35 millions d'habitants. Il n'y aura pas 35 millions de Premier ministre. de premiers Non, ministres. Et puis, en 35 ans, en 35 millions d'années, il n'y aura pas 35 millions non, de présidents. c'est peut-être 350. Impossible. Voilà. Peut-être 350. Donc, toujours est-il qu'il faut comprendre que le bonheur n'est ni associé à un statut social, ni à la capacité de quelqu'un à débourser de l'argent. C'est associé à un état d'esprit. Non, c'est pas forcément le but que tu dois atteindre, mais Non. c'est le parcours pour aller Oui, vers ce but-là. oui. C'est le parcours. C'est le parcours. Et aussi, il faut se mettre en tête. Bon, il faut. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être influencé. C'est surtout ça. Quand Il tu es faut, quelqu'un de très facilement influençable, ça peut te compliquer c'est un aspect la aussi, vie. c'est Parce un que aspect de l'humain sur lequel l'humain doit travailler. Être influencé. aujourd'hui, c'est affiché partout que sans l'argent, Tu il n'y a n'es pas de rien. bonheur. Non, il faut dire que sans l'argent, tu es quelqu'un d'abord. Tu es d'abord quelqu'un et c'est pour ça que tu cherches de Que l'argent. l'argent, en fait. Parce que si sans l'argent, tu n'es rien, donc souvent, je dis souvent, il y a des gens qui n'ont tellement rien à offrir que la seule chose qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. Non, non. Pour moi, si tu atteins ce niveau-là et que toi, la seule chose que tu peux offrir à quelqu'un, c'est de l'argent, tu ne peux pas offrir à quelqu'un tes relations, tu ne peux pas offrir un moment de discussion comme on l'a là, tu ne peux pas offrir à quelqu'un un moment dans un restaurant et que la chose que tu peux offrir, c'est, ok, Mais en fait, il y a des gens comme ça. Dans des familles, il y a des gens. ils C'est-à-dire, sont juste le pouvoir. on les appelle lorsqu'il y a un besoin financier. Mais c'est grave. C'est-à-dire, on discute de tout. Le projet est déjà au point. Maintenant, on appelle le boss. Et le Et boss c'est lui. doit envoyer l'argent. Et Il il est envoie aussi. juste l'argent. Et lui aussi, il est heureux. Mais souvent, Je je ne me sais dis, pas s'il est heureux ou non, bien. mais il sait qu'on l'utilise. Les gens comme ça, ils savent. Mais ils se disent, C'est lui bon, qui a le pouvoir, en fait. oui, c'est seulement, ce n'est que je suis, ce n'est qu'ainsi que je suis utile.
Non, D'accord. mais Donc ça veut dire que là, si on lui enlève l'argent, il n'a plus il rien n'y à a plus faire. rien dans la famille. Justement. C'est-à-dire, on ne peut pas te poser la question de savoir, mais telle idée-là, on veut ton avis. Mais tout le monde se bat pour avoir cette place-là dans sa famille. Être Oui, la personne qu'on appelle en fait. C'est ça oui. le problème. Voilà l'autre problème de la société. Tout le monde se bat pour être, bon, le pouvoir, il Le faut qu'on pouvoir, il m'appelle. faut que c'est Dès moi qu'il y a un qu'on membre de la appelle. famille, il faut que ce soit moi qu'on appelle. Mais non. Non, la société, on a réussi quand même à créer une société. Mais c'est pas Donc nous, ça ce veut sont dire nos que parents. de base, quand tu es pauvre, ton bonheur ne te concerne que toi seul en fait. Oui, Mais dès que tu deviens riche, riche. il y a de petites affiliations, ta famille d'abord, tes Bon, amis, tout le monde pense qu'ils vont devenir riches par toi. pas toi. Ou ils seront heureux par toi parce Pas que toi. peut-être ils se disent, bon, toi tu es ministre quelque part. Moi, mon rêve, c'est d'être dans un cabinet. Comme tu es ministre, tu vas le mettre là, c'est Tu ça vas le le bonheur. mettre là. Donc, l'argent vient te rajouter une charge. Non, ça rajoute beaucoup de charges quand Ça te même. rajoute beaucoup de charges. Ça fait que le bonheur devient encore plus compliqué. En fin de compte. Tu n'es plus heureux simplement. Tu es heureux parce que tu occupes un poste. Et puis souvent, je dis, si tu es heureux parce que tu occupes un poste, mais et le jour, ça va s'arrêter. C'est ça la vraie question. Si tu es heureux parce que tu occupes un travail, et le jour, tu n'auras plus ce travail-là. Personne ne te contacte. Justement. Donc, tu seras malheureux. Il faut arriver à avoir cet état d'esprit de désintéressement des choses, surtout des choses, de détachement des choses, que ce soit l'argent, que ce soit un poste, que ce soit quelque chose. Il faut arriver à se détacher de tout ça et être heureux pour soi-même d'abord, pour sa santé, pour son mental, pour sa vie, quoi. Être heureux. Et puis, c'est quand on est heureux comme ça, tu pourras transmettre ce bonheur-là à d'autres. À lui, on le voit, il est toujours heureux. Hein. Oui, c'est bon. Oui, je suis toujours heureux. Moi, je souris tout le temps. Oui, oui, parce que je suis heureux. Moi, je n'ai C'est ça. pas de contraintes particulières. Mais les gens pensent que aussi, bon, quand tu es comme ça, on se dit lui n'a pas de problème en fait. C'est pour ça. Oui, mais C'est-à-dire, oui. les gens se disent que lui n'a pas de problème, c'est pour ça qu'il sourit tout le temps. Mais en fait, tout le monde a ses problèmes. Non, mais oui, moi, j'ai pas ton problème. C'est ça. Justement. Tout le monde a ses problèmes. C'est ce qu'on ne voit pas en fait. A dit, on voit juste que l'autre, il est heureux parce qu'il montre qu'il est heureux. Oui. Aujourd'hui, c'est ça le problème des réseaux sociaux. Une photo, une vidéo, si ça dure trop, une photo, si ça dure trop, c'est 3 secondes. Oui. En 3 secondes, quelqu'un peut sourire, mais le problème qu'il a, tu ne vas pas le voir en 3 secondes. Tu vois des gens sur des photos, par exemple, l'acteur qui a joué Black Panther. Tu le vois sur toutes les photos, il sourit, mais personne ne savait qu'il avait un cancer incurable. C'est Ça, c'est après vrai. sa mort Ça- qu'on se rend compte que mais Et lui, puis, il était malade et ça ne lui disait rien en fait. l'autre exemple, Will Smith, par exemple. Voilà quelqu'un. Est-ce que lui, il est heureux? Il a atteint le summum. Moi, j'ai passé mon enfance avec ses films C'est et tout. film, ouais, Bon, c'est on a vu comment sa femme l'a traité à la face du monde. Il a fait une dépression, tout ça. Mais regardez, regarde la gloire que celui-là a atteint. Celui-là, ce n'est plus l'argent, c'est la gloire. C'est au-delà de l'argent. Il a l'argent, il a la gloire, il a le respect dans le monde du cinéma. Mais regarde comment on l'a traité à la face du monde. Mais il n'est pas heureux, il nous l'a dit. Mais l'autre chose aussi, c'est que les signes qui montrent que l'argent ne fait pas forcément le bonheur sont assez évidents, mais personne ne se concentre dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est très riche, euh, il peut divorcer. Oui, Mais les gens se disent mais que on quand a tu as vu. l'argent, On l'a avec, j'ai oublié tu ne peux le pas son. manquer de femme, tu peux pas... Il y aura toujours quelqu'un en fait. Mais c'est pas forcément ça. Non, mais Il y aura toujours quelqu'un. Mais est-ce que la personne t'aime réellement? C'est non, ça non, la non. vraie question. Justement, il y aura toujours quelqu'un avec qui tu passes du temps. Oui. Mais est-ce que la personne t'aime réellement? Mais est-ce que tu... Parce que et ça revient à la même chose. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. Ça ne t'achète pas. On ne t'aime pas parce que tu as l'argent. Hein. Non. Ah, ça, je le dis tout le temps. On ne t'aime pas parce que On tu as profite de l'argent. toi parce que tu as l'argent. Justement, merci. C'est bien dit. On ne t'aime pas parce que tu as l'argent. Parce qu'il y a quelqu'un Mais qu'on aime qui aujourd'hui, n'a en fait, rien. même sur ce sujet-là, je pense que aujourd'hui, l'argent a réussi à, je peux utiliser le terme, coloniser tous les domaines. Oui, mais ça... Aujourd'hui, très peu de personnes peuvent draguer sans mettre le matériel en avant. Justement, ça, je suis d'accord. Ça fait même en sorte que la plupart des gens ne se rendent pas compte de leurs compétences et ils veulent forcément, au lieu de, ça dit, si tu arrives à te rendre compte de tes compétences, tu peux travailler dessus pour les Merci. améliorer. Mais les gens ne se rendent pas compte que ça, je suis très capable de le faire et ils courent derrière d'autres compétences parce que ces compétences-là permettent d'avoir de l'argent. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'ils se mettent dans C'est un, une boucle interminable. c'est un On dit, cercle. aujourd'hui, tu vas faire ceci, ça ne marche pas, ça ne donne pas l'argent, je ne suis pas riche, c'est ceci. Et tu tournes, en Tu fin de tournes, compte, tu tournes. ne fais rien. Tu ne fais rien.
C'est-à-dire tu ne fais plus rien qui puisse te procurer du Du bonheur. bonheur, tu fais des choses parce que tu veux l'argent qu'il y a derrière ces choses-là. Alors que ces choses-là, peut-être, si on cherche bien, tu n'aimes pas, tu ne veux pas le faire. Tu n'aurais pas, C'est ça, tu l'aurais c'est pas ça que fait je si tu disais en voulais. fait. Tout le monde n'a pas le profil d'entreprendre. Mais tout le monde veut devenir Tout le entrepreneur, monde par n'est pas exemple. obligé d'entreprendre. Si nous tous on fabrique des produits à vendre, qui va payer le Qui va produit ce l'acheter? prochain? Bon, aujourd'hui, on Clément. te vend l'entrepreneuriat comme tant que tu n'entreprends pas, tu n'es pas un homme. Si toi tu es salarié, tu n'es pas heureux. Il faut On- que tu puisses décider de tes propres. Alors que les entrepreneurs oublient qu'ils emploient des personnes. Clairement. Et puis, les entrepreneurs même, ils emploient des personnes et puis ils sont obligés de surveiller ces personnes-là, de faire alors que ces personnes-là sont des travailleurs, sont des employés. Mais le même entrepreneur va venir dehors et dire, ah, allez tous entreprendre. Ah, mais non, si on nous tous on est entrepreneurs Qui va là, travailler pour toi? personne ne va travailler pour toi. Encore que tu ne sais pas si on aimait travailler pour toi. Maintenant, tu viens encore nous inciter à dire, OK, Rien de allez tout. entreprendre. Ouais. Ah non, mais c'est pas possible ça. Tout le monde ne peut pas entreprendre aujourd'hui. Donc, en gros, l'argent, c'est bon, la gloire, tout ça là, mais il faut être heureux. Il faut Il faut clairement. pouvoir se détacher de l'argent pour être heureux. Il faut avoir le pouvoir d'achat, pouvoir se nourrir, pouvoir se vêtir, pouvoir gérer sa famille. Moi, je pense que du moment où tu as tout ça, tu peux t'estimer Heureux. 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 Tu peux dire que tu as le bonheur. Maintenant, chercher le plus, c'est pas interdit, mais il faut pas que ça devienne pour Une toi obsession. une quête perpétuelle. Je dois avoir ci forcément. Il faut vraiment éviter l'obsession. L'obsession pour l'argent, il faut l'éviter. Parce que parfois, l'autre côté aussi, ça pousse des gens à faire des choses inimaginables, hein, Ouais, à tuer des gens juste pour l'argent. Il y a de ces histoires qui poison, qui circule qui partout. circulent partout. Il y a des gens qui sont prêts même à aller vendre certaines choses, à En même fait, faire des des pratiques pratiques occultes pour avoir des armes et bizarres tout ça, oui. pour devenir riche. Donc, tout ça là, pour ça. Et parfois même, souvent, ils disent encore, ces mêmes personnes, quand ils témoignent après, ils disent, mais non, hein, je suis devenu riche là. Parfois, il y a tellement de contraintes Il y a que vous tellement ne de rituels ou bien tellement de, comment ça s'appelle, de totems te t'aimes que, si que, bien en que fait, de compte, ils ne profitent même pas de l'argent, en et fait. vous ne profitez, donc vous n'êtes plus heureux. Vous vous dites qu'il y a des gens, on leur dit, oh, vous serez riche, mais vous n'aurez pas d'enfants. Vous serez riche, mais vous n'aurez pas de relation sexuelle avec une femme. Mais le bonheur, c'est où? Si vous avez tout ça comme content, mais vous n'êtes pas heureux. Donc, Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout ça, mais qui sont heureux, ouais. qui ont accès à tout. Donc, Il faut pouvoir se poser, faire, avoir une conversation intérieure avec soi-même, voir ce qui te rend réellement heureux. Et si l'argent peut apporter un plus, tant mieux. Mais si l'argent devient la clé même de ça, c'est compliqué. l'argent ne peut pas être le centre d'un être humain. C'est-à-dire, je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Non. L'argent ne peut pas être Parce que de base, l'argent, on le cherche pour les besoins de base, en fait. Se de nourrir, se base, vêtir. clairement. Du moment que tu as tout ça, Ça va. L'été est là maintenant, tout le monde est heureux, profite. Mais il y a des gens maintenant, ils feront des heures supplémentaires pendant l'été. Et l'hiver va venir, ils vont dire, ah, l'été est passé. Mais pendant qu'il y avait l'été, tu faisais des heures sup, mon ami. bon, tout ça aussi, c'est la société qui Des est. gens vont sortir, les restaurants seront pleins maintenant. Il y aura des gens qui seront en train de faire des heures supplémentaires. Et ils vont se rendre compte que l'hiver, on va arriver à octobre 2025, et ils vont dire, mais je sais pas pour dire, mais tu faisais des heures sup. Maintenant, tu as de l'argent en supplément. Tu fais à quoi avec? Donc, il faut parfois se prendre une pause, profiter de ce qu'on a, regarder ce qu'on a accompli. Vraiment. Et il ne faut pas juste regarder du côté de ce qu'on n'a pas réussi. Regarde d'abord ce que tu as pu faire. Ça va te Avec, permettre d'atteindre ce que tu n'as pas pu faire. et je suis totalement d'accord. Et quand tu regardes les autres aussi, ne regarde pas ce qu'ils ont et que tu n'as pas. Non. Regarde aussi ce que tu as et qu'ils n'ont Et pas. qu'ils n'ont pas. Et même regarde même ce qu'ils ont. Et tu es Et tu heureux te pour dis, mais eux. en fait, est-ce que ce qu'ils ont, est-ce que forcément ça me rend heureux? Non. Pas forcément. Pas forcément, non. Encore qu'on a tous, on a tous des aspirations différentes. Oui, on On a conçoit le bonheur tous de manière différente. différentes. Donc, Donc, on a chacun, mais l'argent, c'est pour ça, il faut que chacun puisse chercher ce qui le rend heureux. Moi, par exemple, moi, je dis souvent, regarder un match de foot, moi, ça me rend heureux. Donc, je vais en fait, il y bien, a tellement de trucs simples qui ne sont pas accessibles avec de l'argent qui rendent heureux que de trucs qui sont accessibles de l'argent qui rendent heureux. clairement. Moi, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de perdre la vue.
Mais c'est clair. Ne pas Mais, contempler une belle femme dans la rue. mais la vue, c'est Ne pas regarder un bon match de foot. mais la vue, c'est encore loin. Imagine seulement, tu n'arrives pas à écouter. C'est vrai qu'il y a la langue des signes. Mais tu n'arrives pas à écouter. Mais quand tu dis ça, j'ai rencontré une fille à la résidence. Une jolie fille, mais qui est sous-mieux. Moi, Mais qui était venue. moi ça va m'énerver plus. C'est-à-dire, tu vois la personne, mais tu n'arrives pas à entendre ce qu'il a dit. Ça va t'énerver plus que tu ne le vois pas du tout, en fait. C'est-à-dire, Tu vois la personne, mais tu n'arrives pas. La personne parle, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. elle a fait ça, j'ai pas compris. C'est J'ai pensé que c'est parce que je parlais français oui. qu'elle n'écoutait pas. Et j'ai continué, j'ai commencé par parler un peu anglais, et elle prend son téléphone, m'écrit, elle dit, je suis bien. J'ai dit, waouh. Mais je devais me rendre heureux. Mais elle m'a dit, elle m'a écrit comme quoi elle faisait une maîtrise à l'université. Donc, je l'ai senti épanoui. Ouais, Mais parce que moi, malgré ça, justement, elle est en maîtrise. Elle est en maîtrise. Et je l'ai senti épanoui. Et nous autres, on va se dire que non, parce que nous, on entend, on voit tout, on mange bien, on vit bien, mais on va se dire qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas une voiture peut-être. Oui, Bien parce qu'on n'a pas notre appartement à nous seuls, on n'a parce pas que... Tesla, on n'a pas le dernier iPhone, on n'est pas capable d'aller à Dubaï comme on veut. En fin de compte... Des vanités de la vie. En fin de compte, je me dis, cette affaire de l'argent fait le bonheur, c'est devenu plus marquant avec l'avènement, la sensibilité des réseaux sociaux. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se faire passer pour qui il veut, en fait. Ça c'est vrai. Il suffit juste de se mettre dans un cadre. C'est ce que je disais tantôt, une photo dure 3 secondes. Oui. Pour faire une photo, si c'est trop, c'est 3 secondes. C'est 3 secondes. C'est fini. Après les 3 secondes, tes problèmes vont te rattraper. Mais celui qui est derrière son téléphone et qui voit la photo, lui n'a pas forcément ce recul de se dire, il voit seulement quelqu'un qui sourit qui est à Dubaï. Il se dit, ah, lui, moi je ne peux pas aller à Dubaï. Et il va se dire, je veux avoir sa vie pour être heureux. Ah, mais, ah bon, tu veux avoir sa vie pour être heureux? Ok. Mais est-ce que tu es prêt? Et puis, il ira se mettre dans des choses. Et un jour, il aura la vie de cette personne-là. Il va se rendre compte qu'il n'est pas heureux avec cette vie-là. Et on se biaise. Il y a une phrase qui dit, ne vis pas à travers la vie des autres, le regard des autres, mais vis à travers ta propre vie. Oui, clairement. Donc, ce qui rend quelqu'un heureux n'est pas forcément ce qui te rend heureux. Pas du tout. Il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, savoir. C'est quoi les moments dans lesquels tu étais le plus heureux, tu étais le plus en joie, tu étais le plus à l'aise avec toi-même. C'est pas les moments où tu t'assieds, tu fermes les portes et tu comptes de l'argent. Mais même l'autre chose, même par rapport à l'emploi. Combien de personnes travaillent, font un boulot qu'ils aiment, font quelque chose qu'ils aiment? Non. C'est très peu de personnes qui y arrivent. C'est ça qui fait d'ailleurs que... Mais ici, moi, je trouve que les gens, le choix des filières sont un peu moins posés oui, que chez nous en Afrique. Oui. Parce que chez nous en Afrique, on a tellement des domaines, on se dit, si tu arrives à percer dans à te sortir de ce domaine, tu seras riche, ou bien tu auras une vie. Oui. Ça fait que, par exemple, il y a la santé et l'enseignement. On sait que là-bas, au moins, tu as... tu es sûr que tu auras quelque chose à faire, tu auras un travail. Et il y a l'autre, la santé et l'enseignement. Il y a l'économie et les finances. Les finances. Si tu travailles dans une banque. En fin de compte, on a des gens de santé qui n'ont pas la passion. Et quand on va à l'hôpital, c'est pas ça. Parce qu'eux, ils sont là pour leur argent. Juste pour l'argent à la fin. Pour parler de tes problèmes, ça ne les regarde pas. Il y a des enseignants qui ne prennent pas le temps. Ils sont là, ils sont aigris. Parce qu'ils n'ont pas la passion d'enseigner, de transmettre le savoir. Eux, ils sont là pour l'argent. Donc ça veut dire que si... Dès que l'argent rentre dans l'équation, ça bouleverse toute la société. C'est pas ce qu'ils veulent faire au fond. C'est pas ça ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qui le passionne, c'est pas sa fondation de base. Mais il sait que s'il va là-bas, il va trouver quelque chose. Il va trouver un travail. Va forcément nourrir sa famille. C'est ça. Et puis même lui-même, il n'est pas heureux. Ça devient un fardeau pour lui. C'est pour ça que quand il vient, il essaie de déverser ça sur les autres. Oui, ils sont aigris, tu le vois. Tu vas dans l'hôpital, ils sont aigris là. Ils sont là, nonchalants. Tu leur dis parce que la personne n'aime pas ce qu'il fait. C'est ça. À contrario, tu vas voir quelqu'un d'autre qui court à gauche, dans le même temps, dans le même service. Oui, à gauche, à droite. Peut-être la personne qui t'a mal accueilli, qui t'a mal parlé, peut-être c'est un infirmier. Oui. Et la personne que tu vas voir qui est beaucoup plus à l'aise avec toi, c'est un soignant. Oui. Alors que dans la hiérarchie, l'infirmier, il est mieux payé que les soignants, il est mieux considéré. Mais tu te rends compte que l'infirmier n'est pas à l'aise. Soignant, lui, il parle bien avec vous, il vous rassure, il vous met à l'aise.
Mais c'est plus compliqué, c'est plus... Il faut arriver à nuancer et ce truc-là, comme quoi l'argent peut faire tout, non. L'argent va contribuer juste au bonheur, mais l'argent ne fera pas de vous des personnes heureuses. L'argent ne fera pas de vous des gens heureux, non. Je, L'argent fera juste, contribuera juste à vous permettre d'accéder à des plaisirs. je pense que la question qu'il faut plus se poser pour avoir ce détachement-là de l'argent, c'est, bon, d'accord, si j'ai l'argent, je serai telle chose, je serai considéré dans ma famille, je serai la personne qu'on appelle, je serai si, je serai ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si on m'enlève cet argent-là, qu'est-ce que je suis? Vraiment. Dès que tu arrives à trouver cette réponse-là, tu vas trouver ce qui peut contribuer à ton bonheur euh, et tu vas plus te concentrer sur les choses qui font que tu as du plaisir avec la vie. Je suis d'accord, clairement. Sans l'argent, qu'est-ce que Qu'est-ce tu que je peux vaux? faire? Qu'est-ce que je vaux? Si tu n'as pas C'est d'argent à l'argent. offrir, tu as quoi à Quoi? offrir? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Vraiment. Sans l'argent, Dès que tu trouves une réponse à cette question, ça va. sans l'argent, qu'est-ce que je peux devenir? Je suis qui sans C'est l'argent? ça. Parfois, il faut que ceux qui ont l'argent, mais ceux qui cherchent forcément à avoir l'argent, à avoir tout l'argent du monde, et puis s'asseoir et se poser cette question-là. Sans l'argent à offrir, qu'est-ce que je suis? Si j'ai pas, je suppose demain, ma banque est vide, mon compte en banque est vide. Vide, je n'ai plus rien d'argent. Je dis à tout le monde, je n'ai plus d'argent, hein, je suis pauvre. Je ne peux que payer le loyer, payer mes Même factures. ça, même parfois si tu fais l'expérience, tu te dis, je n'arrive pas à payer le loyer ce mois-ci, Comment est-ce et que que... tu envoies peut-être le message à un de tes amis que Oui, tu penses que c'est un meilleur ami, oui. tu ne Peut-être sais faut pas voir. faire dans la foulée, il va capturer ce message Et et envoyer à poster. son autre ami et dire Ami, que tu avais l'argent si tu faisais le malin, mais le malin, maintenant, voilà. voilà que ton argent est fini, maintenant on va voir comment On tu va vas voir où tu faire. vas faire. Donc, Donc, en fait de compte, donc déjà, c'est déjà bien, déjà bien, c'est pas, ta personne n'intéresse. Et puis, c'est triste, hein. Ta personne n'intéresse plus personne. C'est-à-dire, ta personne en tant ta qu'être humain. personnalité même, Mais même ce que tu es là, c'est juste l'argent qu'on regarde en fait. regarde, chance, De toutes les façons, même quand tu as l'argent et que tu fais un truc, on dit, c'est parce que tu as l'argent. oui, justement, Dès que tu fais généralement, quelque chose, c'est parce que tu as tu as l'argent. l'argent. C'est-à-dire, on ne croit plus en tes compétences, on se dit, c'est parce que tu as l'argent. L'argent. L'argent est devenu, c'est le facteur numéro, c'est le facteur ins de tout, quoi. Et c'est triste, hein, c'est triste parce que tu n'arrives pas à vivre. On ne vit plus les simples plaisirs de la vie. Moi, par exemple, souvent, je dis, moi, je suis au Canada depuis 5 ans. Je suis dans ma 6e année. Je dis souvent à des amis au pays que, moi, je veux venir jouer au foot si je rentre. Je ne veux pas jouer sur les gazons synthétiques, là. Je veux venir jouer dans le sol, dans le sable. Oui. Mais les gens disent, non, hein, nous, toi, et nous, là, ici, là, maintenant, on joue sur... Mais j'ai dit, mais moi, j'ai joué sur Canté ici tout le temps. Je veux vivre ce bonheur-là, Ouais. de peut-être même me blesser dans le sable. Je veux vivre ça. Je veux manger chez la bonne dame qui vend au bord de la voie, là. Je veux aller manger. Et On qui dit, vont non, avec la nous main et voulons tout aller ça. au restaurant. Je dis, Oui. mais ça, là, ça va pas, ça ne me rend plus heureux. Mais en fait, c'est que eux, ils ont tellement. C'est ça le vrai problème aussi, c'est que c'est quand tu as. C'est ça c'est ce qui est assez fichu. Quand tu cours derrière l'argent pour avoir le bonheur, c'est quand tu auras l'argent que tu vas te rendre compte que Ça ne il te n'y a rend pas plus le bonheur. heureux. Et ça sera déjà trop tard parce que tu as déjà Justement. perdu le temps. Justement, parfois je regrette, parfois je me dis, mais il y a eu ces moments-là dans mon passé que je n'ai pas vécu vraiment à fond. Peut-être je les ai vécus, mais je me dis, je ne suis pas allé à l'extrémité. Je Parce ne suis que pas à l'heure vraiment allé à... actuelle, ces moments ne sont plus accessibles en fait. Non, C'est ça le problème. il y a eu des moments où chaque soir, moi j'allais jouer au foot. Mais je regrette maintenant tous les soirs là où je n'ai pas joué au foot, où j'avais la possibilité d'aller jouer au foot, ou bien je suis resté à la maison, juste dire, je ne veux pas aller. Parce que pour jouer au foot ici, d'abord, il faut avoir du temps. Il faut avoir le temps Et si tu ne sais pas faire, il faut que tu cotises pour louer le pour terrain. louer une salle. Alors que chez nous, Tu partout tu peux jouer au foot. prends tes crampons, tu rentres dans une rue, tu joues au foot. Tu joues au foot. Alors qu'ici, maintenant, Il faut t'organiser d'abord, il faut que tu t'organises. Donc, c'est triste. Et puis, ce bonheur-là de la vie, ces simples trucs de la vie, on n'a même pas assez à ça. On n'a pas assez à ça. Ce petit bonheur-là. Moi, je dis, jouer dans le sable, se blesser dans le sable. Se blesser, c'est pas bien, hein, mais non, mais simplement quoi. Genre, ces petits trucs, on n'a plus assez à ça. Ouais. Maintenant, souvent, je dis, moi, j'ai couru pour venir au Canada. Et ce truc-là qui est au Bénin, au fin fond de mon pays, me manque. Cela voudra dire que le bonheur, c'est pas être au Canada. Mais c'est parce que toi, C'est- le problème c'est que c'est parce que, c'est ça que je disais, c'est quand tu arrives en fin de compte, que tu te vois que c'était pas le but en fait, c'est Non, la traversée. C'est quand tu arrives que tu te rends compte que
C'est Ouais, être heureux. Je veux être heureux. c'est Et j'ai chipoter pensé en que fait. en venant, Oui, j'allais en avoir ayant que. assez, je serai heureux. Non, Alors, mais qu'est-ce qui te rendait heureux de heureux là, base? c'était autre chose. Donc, il faut tout ça pouvoir trouver l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Ce qu'on a doit nous rendre heureux, d'abord. Ensuite, se battre, aller vers ce qu'on veut. Mais il faut commencer par être heureux par rapport à ce qu'on a. J'ai si, ah, ouais, Ok. je suis heureux, hein, je l'ai. Maintenant, Mais je veux ceci. je veux ceci. Mais Mais il ne faut pas se dire, ce que je veux ne je doit veux pas être... ceci, mais tant que je n'ai pas ça, ça c'est rien en Non, fait. non, Ça non, là que non. j'ai, c'est rien. Non, 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 impossible. Parce que en se disant, on plombe. C'est ça le truc. On n'arrive pas à vivre. L'autre chose, beaucoup le disent aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre à fond le moment présent. C'est-à-dire, on reporte tellement le bonheur Oui, que parce que à la fin, on ne vit jamais le bonheur à fond. On reporte, on reporte, on on reporte, reporte, on ouais. reporte, on reporte, on reporte. C'est comme ce que je dis souvent aux gens. Il y a des gens qui disent, ah, moi je suis heureux quand je serai marié. Ah bon? Quand tu seras marié? Il y a les problèmes des mariés aussi. Ah bon, hein? Mais pendant que tu es dans Ah, une relation, bah, pourquoi tu n'es pas heureux là maintenant? à ce moment-là, les personnes mariées Oui, veulent du temps peut-être pour rester seules. Ils se seul, disent que bon, quand j'étais célibataire, j'étais super j'étais tranquille, heureux. j'étais heureux. Alors que les célibataires veulent se marier pour être heureux. Ah Non, bon? en fait de compte, chacun court derrière ce qu'une autre personne regrette. Regrette. Vraiment. Un état d'esprit, un état de la vie, euh, quelque chose que quelqu'un déjà, auquel quelqu'un déjà eu assez, qui regrette. Nous tous là, nous courons vers ça Ouais, maintenant, hein. ouais. Et puis c'est triste, mais bon. C'est le monde, c'est la société qu'on a créée. Ce sont des choses de la société. Ce sont des normes de la société. Société. Et aujourd'hui, ces normes-là deviennent de plus en plus Lourdes à porter. lourdes à porter, Mais, axées sur l'argent, tournées vers. Il faut que tu aies un statut financier. C'est ça en fait. Aujourd'hui, il faut non, que tu aies un statut mais financier. il faut aussi comprendre que si même aujourd'hui on a ce débat-là, c'est parce que notre génération a su quand même pousser l'esprit critique un peu plus loin. Moi, je dis généralement que nos prédécesseurs, la génération de nos parents, ils n'avaient pas un esprit critique assez poussé. Si bien qu'ils ont juste établi des normes dans la société. Ils se sont dit, pour être riche et pour être heureux, il faut être riche. Parce que ça aussi, on l'a hérité de quelque part. Cette manière de penser de pour être heureux, il faut être riche, là, on l'a hérité de quelque part. Nous Oui, en ne fait, l'avons pas inventé. ça c'est depuis que tu es petit en fait. Voilà. Quand tu te rends à l'école primaire, tu reviens avec ta note à la maison. On te dit tu as combien? Tu te dis peut-être que tu as 18, mais tu as 15. On te dit, Mais et tu es celui le qui avait. premier. Voilà, ça Combien c'est il a vrai. eu? Ça c'est En vrai. fait, on ne se concentre pas sur ce que tu as fait, mais on te demande ce que les autres ont fait. Ça fait que, déjà tout petit, tu es poussé à t'adapter en permanence aux gens. C'est vrai. À celui qui est premier. Celui qui est premier, c'est ça. Alors que peut-être que toi, tu ne seras jamais premier dans ta vie. De toute façon, Peut-être être premier, que c'est pas tout le c'est monde pas n'est une pas finalité premier. de la vie. Du tout C'est pas. pas une raison qui rassure quelque chose. Ça ne rassure rien. Rien. Ça, c'est vrai. Ça va pas parce que tu es premier que tu seras quelque chose. Rien. C'est même Du pas tout. d'abord parce que tu es premier que tu es intelligent. Non, pas du tout. Pas Ça, on sait forcément. ça. Donc, l'état d'esprit, il faut qu'on arrive à inculquer ça à tout le monde. Comme quoi, l'état d'esprit compte. L'état d'esprit, c'est avoir cet état d'esprit du bonheur. On est heureux parce que on a ce bonheur-là. On a ce qu'on a. On a ce qu'on a Ça nous convient et et ça on me est en convient. harmonie avec ça. Avec ça, C'est vrai qu'on a nos ambitions, mais ce qu'on a pour le moment, je disais par exemple que l'autre chose que ça appelle, c'est l'envie. Quand on est heureux en soi, on n'est pas envieux. Parce c'est ça. on n'est pas aussi intéressé par ce que l'autre a qu'on n'a pas. Oui. Et puis, c'est quand on est envieux, c'est ça qui appelle la jalousie. Et ça appelle ce que moi, j'appelle souvent la sorcellerie. Ouais, c'est la jalousie qui est la façonnerie. Parce que le, le fait de... Quand... Parce que tu te dis que je dois avoir ce que l'autre a. Ah, et tu Mais es comme tu frustré. n'arrives pas à avoir ça, tu es frustré. Tu te dis, mais pourquoi lui là ça? Lui là, Et ça fait que tu deviens jaloux. et tu deviens Et jaloux. parfois, tu commences à lui créer des problèmes Problème juste pour pour qu'il qu'il n'ait puisse. plus ce que toi, tu as Toi, été incapable le d'avoir. voir, c'est ça. Alors que si tu es heureux en toi, ce que tu as Tu là n'as pas te besoin suffit. d'avoir cette Tu n'as idée-là. pas à être envieux, ni être jaloux de quelqu'un. Au contraire, tu es tellement heureux que tu es même heureux pour l'autre personne aussi qui Oui. a sa chose. Nous avons dit de la même façon que l'argent peut faciliter, est un atout pour les relations. C'est même. Ça peut être aussi le facteur qui biaise, qui gâte, qui anéantit complètement la relation. Mais Juste parce que tu es envieux, tu n'arrives pas à t'en sortir de ce fait que peut-être c'est ton ami, lui, vous avez fait le même parcours, lui il a eu un meilleur poste que toi, tu te dis, mais pourquoi lui là ça et que moi je n'ai pas ça? exactement. Et pour finir, c'est comme ce que disait Bernard Tapie.
il disait que, souvent on dit que, et que en France, il disait qu'en France, et que dans la vie en général, les gens n'aiment pas, et, que les gens n'aiment pas les gens riches, les gens qui ont le... Non, que les gens n'aiment pas les gens riches, que c'est pas ça. Les gens n'aiment pas ceux qui paraissent heureux, ceux qui exposent leur bonheur. Voilà. Et il disait à l'époque, moi, j'étais ministre, Bernard Tapie disait, Oui. à l'époque j'étais ministre, j'étais président de l'OM, Ouais. j'avais mon yacht, Oui. j'avais mon jet privé. Mais vous voulez encore que les gens m'aiment en plus? Ouais. Mais j'aurais On peut tout. pas, on peut pas tout avoir. C'est ça aussi, on peut pas tout avoir. Donc, c'est pour ça que, au moins, moi j'ai tout ça, et j'étais heureux, et je l'exposais. Mais il y a des gens qui sont très riches, à qui on permet tout ça là. Par exemple, Bernard Arnault, mais personne ne le déteste. Mais parce que lui n'expose pas son bonheur. Mais quand tu es riche et que tu exposes, tu montres que tu es heureux, que tu vis heureux, tu as une femme qui est heureuse avec Tout toi, attire des envieux pour des rien. envieux qui ne sont pas heureux en Même eux. des personnes qui ne te connaissent pas, ils te commencent à te détester juste parce que Tu es heureux. ouais, Mais voilà. parce que ceux-là ne sont pas heureux en eux-mêmes. Ils n'ont pas encore compris c'est quoi, qu'est-ce qui les rend eux-mêmes heureux. Heureux. Ils ont pensé que c'est en ayant peut-être tout ce que toi tu as qui sera heureux. Alors que peut-être non. D'accord, je pense on va conclure l'épisode. Et pour finir, qu'est-ce que toi tu peux dire sur euh, un conseil à donner pour se sortir de cette idée de l'argent n'est pas forcément le bonheur? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout ce que moi je peux dire, c'est ceci, c'est dire que il faut savoir que le bonheur d'abord et avant tout un état d'esprit. On n'est pas heureux parce qu'on a la plus belle voiture, parce qu'on a la plus belle femme au monde, parce qu'on a l'argent, parce qu'on occupe, on a un niveau de vie, parce qu'on a un rang social dans la vie. Non, on est heureux parce que ce qu'on a nous suffit. Tu es heureux parce que tu es heureux parce que tu es heureux tout simplement, quoi. Tu es heureux parce que ce que tu as, tu te suffit. Tu peux contenter de ce que tu as, tout en essayant d'améliorer ta vie. Mais tu es heureux, tu n'es pas heureux parce que quelqu'un a plus d'argent et parce que tu auras plus d'argent demain. Non. Ouais. Tu n'es pas heureux parce que demain tu seras X ou Y. Non. Tu es heureux parce que ton état d'esprit, c'est d'être heureux et parce que tu as appris à être heureux. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Donc, c'est la fin de cet épisode de Crypto. J'espère que on a pu vous tenir jusqu'à la fin de l'épisode et que chacun se fait une idée maintenant du bonheur, de ce qui le rend heureux et arrive à se dissocier de ce que l'argent peut lui apporter en se concentrant surtout sur ce qu'il est sans l'argent, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut offrir. Et en fin de compte, il faut juste trouver un équilibre entre ses ambitions, ce qu'on a et juste vivre heureux. Merci, c'était tout. Et à la prochaine. À la prochaine.